La maison Fragonard, fondée en 1926, propose parfums, savons, objets de la maison et vêtements. À Grasse, ville d'art et de parfumerie, nous avons visité leur usine historique. Mais Fragonard, c'est avant tout une histoire de famille. C'est 4 générations qui se sont succédées à la tête de l'entreprise. D'abord, il y avait Eugène Fuchs, mon arrière-grand-père. Il a acheté une entreprise pour monter son usine de parfums, qu'il a dirigée pendant 3 ans, jusqu'à ce que son fils Georges Fuchs et son beau-fils François Costa prennent la tête de l'entreprise à l'aube des années 30. Puis le père d'Agnès, Jean-François Costa, est entré dans l'entreprise en 1939. Il a d'abord travaillé avec son oncle Georges Fuchs, puis le fils de ce dernier. Si autrefois l'usine était dirigée par des hommes, ce sont Agnès et ses sœurs qui mènent désormais la barque. Et ce n'est pas la seule chose qui a évolué. En effet, certains procédés de fabrication ne se pratiquent plus. Les techniques évoluent, de nouvelles machines sont utilisées. En revanche, l'usine a à peine changé. Mais comment font-ils leur parfum chez Fragonard ? Un parfum, ce n'est pas que un nez qui compose, c'est surtout un nez qui compose parce qu'on a besoin de ses capacités, mais c'est aussi toute une histoire qu'on raconte. Et un parfum peut être une multitude de choses qui part d'un bout d'étoffe, d'une fleur, d'une impression, d'un souvenir, d'une histoire qu'on raconte. Et à partir de cette histoire, le nez va élaborer le meilleur parfum possible. Le nez, justement. Dans cette pièce, on vous propose une initiation à ce métier. Les années passent, mais une notion perdure. La volonté de partager son savoir-faire et ses passions. Fragonard est l'une des rares entreprises qui ouvre ses ateliers au public. Quand mon arrière-grand-père a décidé d'ouvrir son usine au public en 1926, c'était très précurseur. C'est une expérience rare, c'est un savoir-faire unique. C'est une des particularités de la France. Le parfum est très célèbre à l'étranger et la spécificité française est un symbole de qualité. Et pour nous, c'est une grande fierté que d'ouvrir nos portes au public. Dans la famille Fuchs-Costa, on aime transmettre et on aime l'art. Ainsi, Eugène Fuchs a choisi de nommer sa société Fragonard en hommage au peintre. Et Jean-François Costa a ouvert un musée pour faire profiter à tous de sa collection de toiles de peintres grassois. Voici quelques-unes de ses favorites. C'est dans ce musée que la parfumerie a mis sur pied une exposition qui célèbre les 90 ans de la maison. Les temps forts de son histoire sont présentés au travers de 9 vitrines dans lesquelles personnalités et objets emblématiques trônent fièrement.